Bonjour Abdelmalik, on est ravis de vous accueillir. Vous, le musicien, le slammer, le cinéaste, mais aussi l'écrivain. Pour la première fois, vous publiez un livre qui n'est pas largement autobiographique comme les précédentes et qui s'appelle L'Islam au secours de la République chez Flammarion. J'allais presque dire c'est un pavé dans la mare. Certains diraient c'est une provocation. C'est une provocation. Nous autres écrivains, on est là pour bousculer le lecteur. On n'est pas là pour être dans une espèce de confort. Et cette histoire-là, en fait, il s'agit de voir après le titre, qu'est-ce que nous dit réellement le titre. Oui, parce que pourquoi l'islam pourrait venir au secours de la République? En réalité, c'est le fait que le candidat, en tout cas la personne, on se retrouve face à un candidat franco-français. Alors on va raconter l'histoire. Donc c'est un candidat à l'élection présidentielle. À l'élection présidentielle, on est à la veille du second tour. Tout le monde en est convaincu, c'est lui qui va être le prochain président. Il est franco-français, il est dans son QG de campagne. Le soir, il y a une femme de ménage qui rentre pensant qu'il n'y a personne. Elle ouvre son bureau pensant que le bureau est vide pour nettoyer. Et elle trouve le candidat prosterné vers la Mecque en train de faire la prière musulmane. Juste avant l'élection où il est favori, il va gagner. Il est favori. Oui. Et dès le lendemain, c'est le scandale. Scandale absolu. Que se passe-t-il? Pourquoi le scandale, Abdelmalik? C'est le scandale parce que, comme il le dit lui-même, il dit que qu'est-ce qui change fondamentalement entre la manière dont on me regardait aujourd'hui et hier? Et ben, ce qui change maintenant, c'est comme les gens savent que je suis, les gens savent que je suis musulman. Et ben, à partir de ce moment-là, ils se demandent est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il peut être prétendre à la magistrature suprême? Ils se disent pourquoi l'a-t-il caché? Pourquoi n'a-t-il pas voulu le dire? Et justement, il lui explique à travers il explique qu'il ne l'a pas dit parce que c'est un bon républicain. Parce qu'il pense que ce qui prime, c'est la laïcité. Et il pense que la spiritualité, c'est avant tout quelque chose d'intime et de personnel. Et tout ce livre est dans un travail de déconstruction par rapport au regard biaisé qu'on a sur l'islam et par rapport au regard biaisé, justement, qu'on peut avoir en général dans la société dès qu'il s'agit d'islam, en réalité. Ce que vous voulez dire, Abdelmalik, c'est que ce ne serait pas possible d'élire en France un président musulman? Ben, en tout cas, si et je pense que vous êtes d'accord avec moi, si aujourd'hui on est toujours pris en otage par une certaine vision apportée par les médias ou une certaine vision négative apportée par les politiques rapport à l'islam, je dis non. En vérité, ce n'est pas possible. Cette vision négative que vous donnez. Cette vision négative, c'est que dès qu'il s'agit d'islam, on fait allusion à des choses qui se passent ailleurs, qui ne se passent pas en France. C'est-à-dire au terrorisme, à l'Afghanistan, au terrorisme, etc., etc. Alors que l'islam, comme les autres religions, c'est avant tout une religion de paix, d'acceptation de l'autre, de la différence. C'est comme si on parlait du christianisme, on invoquait l'Inquisition ou les prêtres pédophiles, ou si on parlait du judaïsme, on parlait de tel extrémisme, etc. Les extrêmes existent dans toutes les religions. Oui. Ce qui est important, c'est de faire le distinguo entre certaines personnes qui prennent en otage la religion, qui l'instrumentalisent à des fins politiques, et la majorité des Français musulmans qui vivent leur islam en paix et dans l'intimité, dans leur vie privée tout à fait normale. Oui, alors la faute à qui, j'allais dire? Est-ce que c'est la faute aux hommes politiques? Est-ce que c'est la faute, on va dire, à ceux qui sont là, les autres religions qui sont installées depuis longtemps en France? Est-ce qu'il y a une incompatibilité avec la laïcité? Mais la problématique, déjà, la réalité, c'est que lorsqu'on vit dans un pays laïque et républicain, on sait très bien que la chose spirituelle est avant tout quelque chose de privé et d'intime. Et ça concerne également l'islam. Malheureusement, et c'est un adage que je dis assez souvent, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui instrumentalisent la religion, alors qu'ils vocifèrent, qui parlent fort, et on dit que eux, alors que c'est une minorité, tout d'un coup, eux deviennent représentatifs de gens qui vivent tout à fait en paix. Ce ne sont pas de bons musulmans, ceux-là. Ben, c'est pas à moi de dire qui est bon ou mauvais musulman. Par contre, on peut dire ce qui représente véritable l'islam, c'est une religion, encore une fois, de paix, de respect, oui. Et toute personne qui n'est pas dans cette dynamique-là, en réalité, n'est pas dans la dynamique de l'islam, alors qu'il est dans autre chose. Ceux qui justifient des crimes au nom de l'islam ne sont pas des musulmans. On ne peut pas justifier des crimes au nom de n'importe quoi, y compris l'islam. C'est-à-dire que l'islam, il y a cette parole, et j'en parle dans l'ouvrage, cette parole du Coran où on dit que celui qui préserve une seule vie, c'est comme s'il préservait la vie de l'humanité entière, et celui qui tue ne serait-ce qu'une personne, c'est comme si tuait l'humanité entière. Et ça, c'est des principes fondamentaux de l'islam. Donc, ces personnes qui instrumentalisent la religion à des fins politiques, eh ben, ils font ce qu'ils veulent, ils sont ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils ne sont pas représentatifs de ce qu'est cette religion-là. Et c'est important que, malheureusement, on vit dans une société qui privilégie le pire. Alors les médias vont nous parler de tout ce qui est négatif. Qui caricaturent, Qui vont caricaturer. On va jamais nous parler de la complexité du réel, la complexité de la réalité. Et les politiques vont rajouter à des fins électoralistes, à des fins... Et c'est ce dont parle ce livre. Ce livre parle d'éthique, de valeurs, de déontologie. Moi, il y a des gens qui sont venus me voir et m'ont dit, moi, ce livre m'a totalement bouleversé parce qu'il donnait une vision réelle à la fois des principes républicains et laïques, mais d'un islam vécu de façon tout à fait pacifique et dans la sobriété véritable. Vous dites
dites l'islam est une religion française. L'islam est une religion française, au même titre que le judaïsme, au même titre que le christianisme, et au même titre que le fait de ne pas croire en Dieu, qu'importe. Mais ça fait... Parmi nos concitoyens, il y a des musulmans qui sont heureux d'être dans un pays laïque et républicain. Ok, ils font la prière, d'accord, ils font le ramadan, très bien, mais c'est leur choix personnel et intime. Oui. Et il faut respecter ça. Et nous, on doit pas être dans un déni de réalité. C'est-à-dire qu'on doit voir la France telle qu'elle est aujourd'hui et faire avec la France telle qu'elle est aujourd'hui, et pas dans quelque chose de passéiste ou une espèce le mythe d'une France qui serait une France catholique, etc. Bien sûr, elle est catholique, la France, mais elle est aussi musulmane. Elle est aussi juive, mais ce qui prime, ce qui est sacro-saint, ce sont les préceptes et les principes républicains et laïques. Oui, ça veut dire qu'un président de la République qui se révélerait être musulman, ce serait une bonne chose pour la France. Mais lui, mon candidat, il n'a jamais dit qu'il était musulman, on l'a surpris. On l'a surpris. Pour lui, c'est quelque chose de privé et d'intime. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque personne qui a une spiritualité en lui, c'est-à-dire quelque chose qui lui dirait à lui, à un moment donné, de se rendre compte que on doit avancer ensemble, que le lien avec le spirituel, précise et rend meilleur le lien avec tous, et à ce que sa spiritualité soit juive, musulmane, chrétienne ou non religieuse, oui. Parce que la spiritualité, évidemment, n'est pas automatiquement religieuse. Est-ce que c'est aux musulmans aussi de prendre la parole et de dire ce que vous dites aujourd'hui, Abdelmalik, d'exprimer ce qu'ils sont? Les musulmans veulent prendre la parole. La question, c'est donne-t-on la parole aux musulmans? Et à qui donne-t-on la parole? Encore une fois, dans une société du pire, on aura plus tendance, malheureusement, à inviter sur les plateaux celui qui a une vision extrême que celui qui a une vision positivement consensuelle, que celui qui a une vision intelligente. Et c'est à nous autres, tous, de faire preuve de responsabilité, d'éthique, de déontologie. La déontologie journalistique, ça existe. Oui. La déontologie en tant qu'homme politique, ça existe aussi. Oui. Et à un moment donné, on questionne des valeurs. Et l'islam, c'est aussi une manière de faire de la politique? De mon point de vue, on ne mélange pas la politique avec la foi. Ce sont deux choses totalement qui ne se mélangent pas. Alors, évidemment, on est nourri par sa foi, on est nourri par la spiritualité. Et c'est dans ce sens-là, l'islam au secours de la République. Mais en aucun cas, on existe dans la société en tant que musulman, on existe en tant que citoyen. Et puis, voilà, ne jamais oublier qu'on existe d'abord en tant que citoyen dans la société. L'islam au secours de la République est publié chez Flammarion. Merci Abdelmalik d'avoir été notre invité. Merci à vous de m'avoir écouté.